Salut chers résilients, j'espère que vous allez bien. Place ce jour à une idée business qui est très négligée en Afrique et pourtant qui permet de se générer des revenus non négligeables, j'ai envie de dire. Est-ce que 100 000 francs CFA tous les mois, c'est négligeable? Non, je ne pense pas. Ça permet en tout cas de commencer à avoir une source de revenus si ce n'est pas encore le cas. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais vous expliquer ce qu'il vous faut en termes de budget, en termes de stratégie, en termes de positionnement. On se dit à tout de suite. Bienvenue de nouveau sur Business et Réussite, la chaîne qui te permet de muscler ton mindset et tes finances. Si c'est quelque chose qui te parle, alors rejoins dès à présent la communauté des personnes résilientes et pense à lâcher ton pouce bleu en l'air et partager massivement cette vidéo autour de toi. Ça va éveiller les uns et les autres sur des stratégies business. Si tu me découvres pour la première fois, je suis Chimène Nana, entrepreneur, investisseur en France et en Afrique depuis quelques années et ma passion au quotidien, c'est de te voir atteindre ta définition à toi de l'indépendance financière. Et c'est dans ce but que je partage avec toi mon livret qui te donne 10 idées business que tu peux lancer aujourd'hui en Occident ou en Afrique avec ou sans capital de départ. Le livret est disponible dans le descriptif de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est quoi cette idée business qui va te permettre de te générer 100 000 francs CFA tous les mois? Cette idée business, c'est simplement la vente des pop-corn. Oui, la vente des pop-corn. Les pop-corn, c'est du maïs transformé, du maïs grillé, j'ai envie de te dire. L'idée ici, c'est de te positionner comme vendeur de pop-corn dans des coins qui sont bien fréquentés. Par exemple, pour mon cas de figure, la personne avec laquelle j'ai échangé était à l'entrée du marché. Donc, c'est un monsieur qui a sa petite charrette, en fait, tout son matériel est dedans. Et il propose des petits sachets de pop-corn qu'il vend à 100 francs CFA le paquet. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est des petits paquets. À peine on a mis dans la bouche que c'est fini. Juste le temps que j'ai échangé avec lui, j'ai mangé un paquet. J'ai pris un autre pour la suite du trajet et aussi pour garder au boss que j'ai à la maison. Donc, ça va très vite. C'est quoi la stratégie de ce monsieur? Déjà, il faut savoir qu'il a commencé en vendant cela chez lui, devant sa maison, dans des boutiques autour de sa maison. Il a commencé avec un budget qui était à 5 000 francs CFA. Avec ce budget-là, il achetait le maïs déjà conditionné avec du sucre. Il avait sa marmite à la maison et il faisait ses pop-corn. Donc, il a commencé à proposer devant la maison à tout son voisinage et dans les boutiques du quartier. Et progressivement, son activité a grandi parce qu'avec ses 5 000 francs CFA, il renouvelait son stock. Ça lui a permis de faire une épargne de près de 50 000 francs CFA en même pas 3 mois. Donc, au-delà du capital qui continue à tourner, il s'est fait en fait 50 000 francs CFA de bénéfices en même pas 3 mois. Et par la suite, ce qu'il a fait, c'est qu'il a emprunté de l'argent pour acheter la machine à popcorn que vous pouvez voir sur la vidéo, empruntant donc 250 000 francs parce que la machine lui a coûté 220 000 francs CFA. Il lui a fallu 80 000 francs CFA pour acheter un stock de maïs et de sucre à commencer avec et aussi à concevoir en fait acheter la batterie qui est vendue séparément du système. Il m'expliquait que il y a la batterie qui est vendue hors la machine parce qu'il faut la recharger cette machine là. Et donc, les 80 000 francs CFA ont servi pour acheter du maïs, du sucre, la batterie pour recharger l'ensemble parce que son appareil n'est pas venu avec la batterie. Je n'ai pas très bien compris cette partie-là, mais bon, quoi qu'il en soit, il a acheté une batterie pour recharger sa machine. Et il a acheté également le pouce qu'il met dedans en fait. C'est un système qu'on conçoit et on habille comme vous pouvez le voir sur les photos à l'écran. Donc
ces 300 000 francs CFA ont servi à se procurer l'ensemble et à commencer l'activité. Ça, il a prêté 250 000 francs CFA à une réunion, c'est une tontine qu'il a bouffée. Il a complété avec ses 50 000 francs CFA, ça faisait 300 000 francs CFA et il s'est lancé. En 3 mois, il a remboursé les 250 000 francs CFA qu'il avait empruntés à la tontine. Et ça lui a permis après les 3 mois de continuer à tourner avec son activité. Comment il fait? C'est qu'il se positionne, comme j'ai dit tantôt, à l'entrée du marché. Il vend le paquet de popcorn à 100 francs CFA. Il vend en moyenne tous les jours une cinquantaine de paquets. 100 francs CFA, imaginez 50 paquets. Ça fait que tous les jours, il vend pour 5 000 francs CFA en moyenne. 5 000 francs CFA, sachant que sur les premiers mois, il y avait déjà le sucre et le maïs intégrés. Sur les 5 000 francs CFA, le bénéfice qu'il se dégage, c'est 4 000 francs CFA. Vous faites 4 000 francs CFA fois 25 jours parce qu'il ne travaille pas un jour par semaine. Le jour varie. C'est lui qui choisit son jour de repos parce que moi, je l'ai vu un dimanche. Donc, il travaille le dimanche. Déjà, je préfère préciser, c'est pas le dimanche. Donc, il choisit en fonction des semaines le jour de repos. Ça peut être un lundi, un jeudi, bref, c'est lui qui choisit. Donc, sur les 6 autres jours, on va se dire 25 jours. Donc, il a travaillé 25 jours sur le mois. Vous faites 25 jours fois 4 000 francs CFA de bénéfices qu'il se génère. Ça fait qu'en un mois, il a 100 000 francs CFA de bénéfices qu'il se fait avec cette activité-là. Il est le seul à pratiquer, sachant que ce qu'il envisage de faire prochainement, c'est de faire travailler un proche à lui, sachant que lui prendra par exemple 3-4 jours ou alors il va prendre le matin et le proche fera l'après-midi parce qu'il ne fait pas des journées pleines, c'est-à-dire de 6h à 18h ou 19h par exemple. C'est qu'il se fait 5-6 heures par jour, 5-6 heures en moyenne tous les jours. Donc l'idée pour lui, c'est de faire travailler une autre personne avec sa machine. Donc ça veut dire que lui continuerait à se faire ses 4 000 francs CFA en moyenne ou même 3 000 francs CFA et la personne ferait pareil. À la fin, lui reverserait une partie et prendrait une partie comme salaire pour ce travail-là. Donc, c'est très astucieux de sa part, j'ai trouvé. J'ai trouvé l'idée astucieuse. Déjà, le business en lui-même est intéressant. Si on n'a pas une activité, c'est quelque chose qu'on peut commencer. Il faut bien commencer quelque part. Et par la suite, ça peut être de dupliquer comme cela. Une fois qu'on aura une personne avec qui on va travailler, la prochaine étape, ça peut être de racheter une seconde machine et de mettre à disposition d'une ou deux autres personnes, etc. La machine en question, il s'est procuré cela à Douala, Cameroun. Donc, il a acheté chez un grossiste qui propose déjà l'ensemble équipé. Il faut juste acheter son pouce-pouce. Ou alors, il y avait la possibilité d'avoir même déjà avec le pouce-pouce, mais sauf que c'était un peu plus cher. Lui, il a trouvé que c'était intéressant d'acheter son pouce-pouce séparément de l'ensemble. Donc, il s'est procuré à ce grossiste-là. Et sinon, il y a la possibilité d'acheter directement en Chine aussi. Mais est-ce que c'est intéressant dans un début quand on ne connaît pas le système de dédouanement, les tracasseries de la douane? Peut-être pas. Donc, je pense que dans un premier temps, aller vers les fournisseurs qui sont déjà locaux, implantés localement, parce qu'ils ont déjà fait tout le process de dédouanement en amont et commencer rapidement son activité. Donc, pour commencer directement au niveau où je l'ai vu actuellement, il faudra avoir 300 000 francs CFA. Avec 300 000 francs CFA, on démarre l'activité. Et sinon, il y a possibilité de commencer avec un peu moins, à petite échelle, à faire comme lui à la maison. Et puis, une fois que l'activité va grandir, il passera à ce système fini. Donc, ou alors, possibilité de faire un prêt ou aller sur une tontine, prêt en tontine, j'entends, et financer ce projet-là. C'est des projets où la rentabilité est assez rapide. Et pourtant, c'est des projets des business qui sont négligés. Parce que voilà, pousser son pouce-pouce, j'ai envie de dire, et c'est pas glamour poussette. Donc du coup, beaucoup ne trouveront pas intéressant de se lancer. Et pourtant, il faut commencer quelque part. Il n'y a pas de sous-métier, non, il n'y a que des personnes sottes, comme on dit. Donc il faut se lancer. Voilà une idée business qui pourrait sier à des gens qui se poseraient des questions. Dites-moi ce que vous pensez de cela dans les commentaires. Est-ce que c'est quelque chose qui vous tenterait aujourd'hui?
Est-ce que vous avez déjà eu des activités en parallèle qui ressembleraient à celle-ci? Dites-le nous dans les commentaires. Ce sera un plaisir de partager. Pour toutes les autres personnes qui recherchent des idées business, vous avez la possibilité de regarder la vidéo actuellement à l'écran où vous avez des idées business que je partage également avec vous. Ou sinon, téléchargez mon petit livret qui vous donne 10 idées business que vous pouvez lancer également depuis l'Afrique ou l'Occident. Si vous n'êtes pas encore dans la communauté des personnes résilientes, c'est le moment de rentrer dans notre belle communauté. Nous, on se dit à très bientôt. Ciao!